Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Hezbollah qui lance un missile balistique Qadr-1 vers Tel Aviv. C'est la première fois que le Hezbollah frappe aussi profondément en Israël et le fait en utilisant un système guidé. C'est un nouveau niveau d'escalade de la part du Hezbollah que nous n'avons jamais vu auparavant, a déclaré Fabian Hinz, chercheur en analyse militaire et de défense à l'Institut international d'études stratégiques. Le système de défense aérienne israélien Iron Dome, le dôme de fer, a détruit des roquettes tirées depuis le sud du Liban à Haïfa en Israël le 23 septembre 2024. Après 11 mois d'affrontements entre le Hezbollah et Israël, le groupe armé libanais a tiré pour la première fois aujourd'hui un missile balistique baptisé Qadr-1 en direction de Tel Aviv, selon un communiqué du groupe publié plus tôt. Cette frappe intervient après une semaine intense de raids et d'attaques aériennes israéliennes. Le missile balistique visait le siège du Mossad dans la banlieue de Tel Aviv, qui est le siège responsable de l'assassinat de dirigeants du Hezbollah et du bombardement de téléavertisseurs et de radios, indique le communiqué. Israël a annoncé avoir intercepté aujourd'hui un missile en provenance du Liban et se dirigeant vers Tel Aviv sans qu'aucun dégât n'ait été causé. Des experts ont déclaré que le tir du missile balistique montre une extension de la portée des cibles que le Hezbollah peut attaquer. C'est la première fois que le Hezbollah frappe aussi profondément en Israël et le fait en utilisant un système guidé. C'est un nouveau niveau d'escalade de la part du Hezbollah que nous n'avons jamais vu auparavant, a déclaré Fabian Hinz, chercheur en analyse militaire et de défense à l'Institut international d'études stratégiques. C'est la première fois que le Hezbollah affirme avoir utilisé des missiles balistiques et qu'ils sont guidés, a noté Hinz. Nous avons déjà vu le Hezbollah utiliser des roquettes à courte portée. Nous l'avons vu utiliser certaines roquettes à portée légèrement plus longue qu'il a également utilisées en 2006. Jean-Loup Saman, le chercheur principal à l'Institut du Moyen-Orient, a déclaré qu'il s'agissait d'un moyen pour le Hezbollah d'intensifier ses frappes. Nous ne parlons plus de roquettes à courte portée dans le nord, dans des zones inhabitées, mais de missiles balistiques en profondeur en Israël, a déclaré Saman. Le Qadr-1 est beaucoup plus puissant que les petites roquettes que le Hezbollah a fréquemment tirées contre Israël, a déclaré Shannon Shaikh, qui est directeur adjoint et membre du projet de défense antimissile au CSIS. Mais l'utilisation par le Hezbollah d'un seul missile balistique au lieu d'un tir de salve et d'une utilisation combinée avec des drones était militairement inefficace. Il a souligné que cette frappe suggère qu'elle a été effectuée à des fins de signalisation pour rappeler à Israël toute la gamme des capacités de représailles du Hezbollah et affirmer sa volonté de les utiliser. Selon certaines informations, l'Iran aurait dévoilé en 2007 un missile balistique Qadr, une version améliorée du missile balistique Shahad 3, et les missiles iraniens Qadr existent en 3 versions, avec des portées différentes allant de 1300 à 2000 km et sont alimentés par du carburant liquide et solide. Cependant, Hinz doute que le missile Qadr utilisé aujourd'hui soit le même que le missile Qadr iranien. Ce missile est presque à 99,9% différent du missile iranien qui porte ce nom. Le missile iranien est en fait l'un des missiles à longue portée que l'Iran a développé pour frapper Israël. Ce n'est pas le missile que le Hezbollah a utilisé pour frapper le centre d'Israël. Et il a été évoqué 2 possibilités. Soit les conventions de dénomination du Hezbollah sont complètement différentes de celles des Houthis, soit il existe d'autres missiles appelés Qadr dont nous ne connaissons pas l'existence. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.